Donc, dans cette partie, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette partie du cours, on va définir c'est quoi euh, le coefficient de la covariance entre deux caractères statistiques et, le coefficient de corrélation. Dans cette partie, on va voir les versions basées sur la distribution, c'est-à-dire qui s'écrivent en fonction des effectifs ou des fréquences. Et donc, qui s'écrit aussi en fonction des modalités. Ici, c'est évident que, puisque c'est un calcul, les caractères, il faut qu'ils soient quantitatifs. Donc ici, on commence par redéfinir, donner la forme générale des tableaux représentant une distribution conjointe entre deux caractères x et y. Donc on suppose que les modalités de x sont de x1 à xk, et les modalités de y, c'est de y1 à yl. Ici, les modalités peuvent être discrètes ou elles peuvent être aussi des classes. Commençons par la représentation de la distribution conjointe. On la représente sous forme d'un tableau de contingence, soit en effectif, soit en fréquence. Le NIJ, c'est le nombre d'individus qui prennent à la fois la valeur grande XI pour le caractère X et la valeur YJ pour le caractère Y. Et FIJ, c'est la proportion. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un nombre, on va voir la proportion. Comment obtenir la proportion à partir du nombre? On divise le nombre sur l'effectif total. L'effectif total, c'est soit il est donné dans l'énoncé ou c'est le nombre de données, le nombre d'individus, ou c'est on a seulement le tableau de contingence, on somme tous les effectifs, et on obtient le grand N, le N total. Les distributions marginales ne sont que les distributions de x, y séparément. La distribution de x, y séparément. Donc ici, les effectifs n et point indiquent qu'on s'intéresse que le point indique qu'on ne s'intéresse pas à y. Donc l'indice le deuxième indice est négligé ou ignoré. Donc on s'intéresse seulement à x, et ici, même chose, on s'intéresse uniquement à y. La définition de la covariance. La covariance indique la qualité de la dépendance, de la liaison entre x et y. C'est-à-dire, la grandeur de la covariance, c'est-à-dire lorsque la covariance est grande, indique une forte liaison entre x et y. Et lorsque la covariance de x et y est petite, cela indique que la relation entre x et y est soit petite ou négligée, ou négligeable. Ici, vous trouverez l'écriture, la formule de la covariance. Il y a la formule par définition et la formule simplifiée. C'est la formule simplifiée. La plus utilisée, c'est la formule simplifiée. Les propriétés de la covariance. La première propriété, la covariance de xy égale à la covariance de yx. Donc ici, il suffit de renverser les sommes. On peut inverser les sommes parce que on voit bien que ici, les termes, les bornes des sommes ne dépendent pas. Par exemple, les bornes de la somme où il y a i ne dépendent pas de j.
et où il y a le J ne dépend pas de I. Donc on peut inverser les sommes et on obtient la symétrie entre les deux. La covariance entre x et x et la variance de x. La variance de x, c'est-à-dire dans le tableau de contingence, et on met le même caractère, x, donc on n'aura que les éléments de la diagonale. Et elles correspondent aussi à la marginale de x. On obtient alors une distribution univariée. Covariance de x, c'est la variance de x. Ici, par exemple, si on a une variable z qui est égale à ax plus b, où a et b sont des réels, et une variable w qui est égale à c de y plus d, où c et d c'est des réels, la covariance entre w et z, c'est ac fois la covariance de x et y. La quatrième propriété qui est très importante, c'est lorsque x et y sont indépendants, alors la covariance est nulle. On va la démontrer après. La cinquième propriété aussi, qui est très importante, la valeur de la covariance en valeur absolue est inférieure ou égale le produit des écarts-types de x et y. Généralement, la covariance est utile lorsque on compare les covariances des mêmes caractères x et y sur différents échantillons ou différentes populations. C'est-à-dire ici, il n'y a pas on risque pas d'avoir l'effet échelle ou l'effet de l'unité qui peut influencer la valeur de la covariance ou contribuer à l'agrandir ou à la diminuer. Donc, lorsque la population est différente ou on compare la liaison entre deux caractères différents, c'est-à-dire covariance de x, y, la covariance de x, w, z, ici, il peut intervenir le fait que l'unité n'est pas la même ou l'échelle des valeurs est différente. Pour contourner cet inconvénient, on divise la covariance sur les écarts-types et on obtient un nouveau coefficient qui est le coefficient de corrélation linéaire. On dit linéaire parce qu'il caractérise la liaison linéaire entre x et y. Donc, dans la formule est la covariance de x et y sur le produit des écarts-types. Donc, on va voir un exemple. Donc, on a directement la distribution conjointe de deux caractères x et y. On calcule la covariance en utilisant cette formule. Donc ici, les xi, c'est les centres de ces intervalles, et les yj, c'est les centres de ces intervalles. Et on obtient une covariance qui est égale à 51,6. Et pour avoir le coefficient de corrélation, il se fait de diviser la covariance sur le produit des écarts-types, et on obtient 0,56. On va voir ici les propriétés du coefficient de corrélation. Donc, supposons qu'on a deux caractères statistiques qui s'écrivent respectivement en fonction de x et y, c'est-à-dire un caractère w qui est égal à x plus b et un caractère z qui est égal à c de y plus d. Donc, la liste de corrélation de w et z, c'est
le signe de AC fois le coefficient de corrélation de XY. Le signe c'est quoi le signe? Le signe, c'est-à-dire, si A fois C est positif, هذا vaut moins 1, et lorsque le produit est négatif, هذا vaut moins 1. La deuxième propriété, lorsque x et y sont indépendants, alors l'indice de corrélation linéaire est égal à 0. Est égal à 0. Et le contraire n'est pas toujours vrai. N'est pas toujours vrai. Là, ici, j'ai défini c'est quoi la fonction sin. Une autre propriété qui est écrite sous forme d'une proposition. Toujours l'indice de corrélation linéaire en utilisant la propriété 5. La propriété 5. Dans la propriété 5, donc on trouve la covariance sur les écarts types. Elle est comprise entre moins 1 et 1. D'où le coefficient de corrélation est toujours compris entre moins 1 et 1. Ici, on va trouver la nullité de la covariance et du coefficient de corrélation linéaire lorsque x et y sont statistiquement indépendants. Donc, l'une des propriétés lorsque x et y sont indépendants, quel que soit i et quel que soit j, le f i j est égal à f i point fois f point j. Ainsi, la formule de la covariance devient sous cette forme. Sous cette forme. Ici, on remarque qu'on peut répartir ce terme, on peut répartir ce terme sous cette forme, parce que le produit est commutatif. Ici, on remarque qu'il y a deux termes. Le premier terme ne dépend que de i, et le second terme ne dépend que de j. Donc, on peut écrire cette double somme sous forme de produit d'une somme, de deux sommes. Cette somme, c'est la moyenne arithmétique de x, et cette somme, c'est la moyenne arithmétique de y. Et on obtient 0. Donc, dans le cas où x et y sont indépendants, alors la covariance est égale à 0. Et puisque l'indice de corrélation linéaire, c'est le rapport de la covariance qui est nul dans ce cas, sur les écarts types, alors l'indice de corrélation linéaire est aussi nul. Ainsi, la propriété suivante, lorsque x et y sont statistiquement indépendants, alors la covariance est nulle et l'indice de corrélation est aussi nul. La contraposée, c'est-à-dire la négation de celle-là, la covariance, lorsque la covariance n'est pas nulle, alors la négation de celle-là, x et y ne sont pas indépendants. Et le contraire, c'est-à-dire lorsque la covariance est nulle, cela n'implique pas que x et y sont indépendants. Donc on ne peut pas faire l'implication dans le sens contraire, dans le sens opposé. Donc bien que lorsque la covariance est nulle, cela n'implique pas généralement l'indépendance de x et y. Cependant, ce fait implique par contre l'absence d'une liaison linéaire entre x et y de la forme y égale à x plus b. Donc, ainsi finit la première partie du chapitre. Première partie.